Le problème ici consiste à classer par ordre de stabilité croissante les entités chimiques qui suivent. Alors la première des choses, c'est que on remarque que toutes ces entités chimiques possèdent des charges négatives. Donc elles sont toutes riches en électrons. Et le carbone porteur de cette charge sera déstabilisé par cet excès électronique. Donc plus on a tendance à diminuer la charge, plus on a tendance à diminuer cette charge, plus l'entité sera stabilisée. Alors maintenant, examinons ces différentes entités une par une. Alors pour A, le carbone est lié à 3 atomes de chlore qui possèdent un effet inductif attracteur -I. Et on sait que l'effet inductif est additif. Donc la charge est déplacée par cet effet. Pour la molécule B, le CH2- est lié à un groupement méthyle qui possède un effet inductif donneur +I. Donc il va encore augmenter la densité électronique de CH2- et donc créer une certaine déstabilisation de la molécule. Pour la molécule C, le carbone chargé négativement est lié à 2 groupements méthyle, tous les deux donneurs d'électrons. Donc, ils vont encore augmenter la charge autour de l'atome. Donc, diminuer sa stabilité. Alors, pour la molécule D, on voit qu'il y a une conjugaison entre la charge négative et la double liaison du groupement carbonyle, puisque la charge négative est séparée de cette double liaison par une liaison sigma. Et on sait que l'oxygène hybridé sp2 est attracteur par effet mésomère. Et donc, on a une délocalisation de la charge moins sur toute la molécule. Et cette charge est donc divisée entre le CH2 et l'oxygène. Donc voici la forme limite. Ce qui augmente, donc cette délocalisation va augmenter la stabilité de la molécule. Et donc le classement serait c'est la molécule la moins stable à cause des 2 groupements donneurs d'électrons. D est la molécule la plus stable car on a une conjugaison et donc une délocalisation de la charge. A, la molécule A est moins stable que la molécule D, mais plus stable que B et C à cause de l'effet inductif attracteur des trois chlores. Donc le classement, par ordre de stabilité croissante, on a d'abord C qui est la moins stable, suivi de B, suivi de A, suivi de D qui est la molécule la plus stable. Maintenant, passons au petit b, la deuxième partie de l'exercice. Donc de la même façon, on nous demande ici de classer ces radicaux par ordre de stabilité croissante. Alors d'abord, il faut définir le radical. Est-ce qu'il se comporte comme un excès d'électrons ou un déficit d'électrons? Donc le radical se comporte comme un carbocation, c'est-à-dire déficitaire en électrons. Et par la suite, il serait stabilisé par des entités qui vont augmenter la charge électronique autour de lui. Donc, il serait stabilisé par des groupements donneurs, que ce soit par effet inductif ou par effet mésomère. Donc, comme d'habitude, avant de classer, nous allons examiner ces molécules une par une. Alors, pour la molécule E, on voit que le carbone est lié à un méthyle, donc qui possède un effet inductif donneur.
Donc, il induit une certaine stabilité puisque le CH de point est déficitaire en électrons, comme on vient de dire. À la différence de G, alors G, on a un atome de chlore qui possède un effet inductif attracteur moins I, donc qui va déstabiliser encore la molécule. Alors que dans la molécule F, nous avons une sorte de conjugaison entre le radical et la double liaison. Et cette mésomérie se propage jusqu'à la deuxième double liaison. Donc on voit ici les formes limites. Et cette propagation provoque une délocalisation du radical, donc il induit une grande stabilité à la molécule. Donc le classement, le F serait la molécule la plus stable à cause de la délocalisation par mésomérie. Le G sera la molécule la moins stable à cause du chlore. À cause du chlore qui exerce un effet inductif attracteur et qui diminue encore la densité électronique sur le radical. Et entre les deux, on a la molécule E qui est largement stabilisée. Le radical est largement stabilisé par le groupement méthyle qui possède un effet inductif donneur.